Alors aujourd'hui, une question qui était posée par une thérapeute en privé et qui me dit j'ai du mal à trouver les mots. J'ai du mal à trouver les mots pour parler de mon activité. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. La première en fait qui me vient en tête, c'est finalement c'est pas, on n'a pas du mal à trouver les mots pour parler de son activité, ou du moins c'est le problème en fait. C'est quand on pense qu'il nous faut des mots pour parler de son activité. Alors quand on parle sur internet en tant que thérapeute, Euh, il faut bien savoir faut bien savoir et se remémorer surtout qu'on s'adresse à des gens très spécifiques, des gens qui sont peut-être ils sont bloqués dans leur chemin de vie, ils veulent avancer, ils ont besoin d'avancer et donc ils cherchent une personne, ils cherchent une solution et donc ils sont toujours, il y a toujours leur petit moteur de recherche qui tourne comme ça en arrière-plan et qui les pousse à aller chercher tout le temps de la solution ou du moins un début de solution ou un début de soulagement en fait pour leur problématique. Et ces gens, quand ils vont aller se connecter à un thérapeute sur Internet, ce qui les intéresse le plus, c'est pas forcément un thérapeute qui va parler de son activité. Parce que ça les intéresse pas trop. Ils s'intéressent pas trop. En fait, c'est pas. Voilà, on s'imagine que les gens, en fait, euh, le fait de parler de son activité, de ses outils thérapeutiques, de ce qu'on fait exactement, techniquement, etc. En fait, on s'imagine que les gens vont adhérer à ce qu'on dit et donc par la même occasion, quasiment mécaniquement, ils vont prendre rendez-vous parce qu'ils se disent bah tiens, cette thérapeute parle très bien de ce qu'elle fait, de ce qu'il fait, donc je suis en confiance, donc je vais y aller. Sauf que c'est pas toujours le cas pour la simple et bonne raison que les gens ne sont pas des spécialistes dans la thérapie, ne savent pas forcément ce qu'on fait. Par contre, ils sont spécialistes dans leur douleur, dans leur vie, ils savent exactement ce qui cloche et ce qui va bien dans leur vie. Et quand il y a une rencontre, en fait, une jonction, une connexion entre parler de ton activité dans ce sens-là et une douleur de ton futur consultant, ton probable futur consultant, ben, ça ne matche pas, ça marche pas. Si tu veux finalement que tes mots portent et que ce que tu dis touche tes consultants, il faut arrêter de leur parler de ton activité. Ça ne les intéresse pas trop en fait. Ce qui les intéresse le plus, à ton avis, c'est... Alors devine, qu'est-ce qui intéresse le plus le consultant qui va sur Internet? Non pas forcément pour chercher une solution, hein, parce quand il est sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément pour chercher une solution à son problème. Peut-être qu'il n'en a même pas conscience qu'il a un souci. Bon, je vais te dire, je vais arrêter le suspense. En fait, ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes, c'est leur problématique, c'est ce qu'ils vivent. Donc, si tu ne trouves pas aujourd'hui de mots pour parler de ton activité, c'est positif. Ça veut dire que tu t'y prends de la mauvaise manière, c'est pas la bonne façon de faire, et que si tu trouves pas les mots pour parler de ton activité, ça veut dire que quelque part aussi, tu as ces mots-là en toi, mais ils ne s'expriment pas de cette manière, de manière verbale, et que ton problème, ton problème ou ton challenge, hein, l'enjeu, c'est de faire sortir ces mots qui ne sont pas audibles euh, dans des espaces où on doit s'exprimer avec des mots, des lettres et puis de la vidéo peut-être. Donc si aujourd'hui tu as du mal à dire ces mots-là, c'est peut-être que la façon avec laquelle tu abordes ces mots-là n'est pas bonne. La façon avec laquelle tu abordes tes consultants aussi n'est pas la bonne. Euh, je pense qu'on peut faire une petite expérience très rapide. Je pense que si aujourd'hui tu as une personne en face de toi, pas forcément dans un cadre de réseau social, hein, si tu as une personne en face de toi qui est en pleine souffrance et que tu sais que tu peux l'aider d'une manière ou d'une autre, je pense pas que tu vas te poser cette question de est-ce que je vais trouver les mots. Je pense que ça viendra naturellement. Pourquoi? Il n'y a pas de friction, il a pas de distorsion en fait entre ces deux espaces, entre ton espace intérieur qui est censé être paisible et puis qui apporte des solutions, et puis l'espace dans lequel évolue la personne qui est en face de toi et qui peut être contraint. C'est un petit espace, peut-être qu'elle se sent à l'étroit dans sa vie, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque dans sa vie, qui l'empêche d'avancer. Donc les mots viendront naturellement, parce qu'il n'y a pas cet enjeu, si tu veux, commercial. Tu es vraiment toi-même, tu es vraiment parfaitement aligné avec toi-même quand tu es avec cette personne, et tu vas lui dire les choses comme elles viennent, et tu vas le faire de manière élégante et de la meilleure manière qui soit. Donc l'enjeu c'est quoi? C'est de créer une communication en tant que thérapeute euh, qui va mimer justement ce que tu fais dans la vraie vie, ce que tu ferais dans la vraie vie en face de cette personne-là qui est en pleine souffrance. Et l'enjeu, c'est
c'est de créer cet alignement, c'est plutôt de préserver cet alignement quand tu vas t'adresser à tes futurs consultants sur Internet en leur parlant leur langue, en leur parlant de ce qu'ils vivent, de leurs problématiques, comme tu en parlerais à une personne physiquement en face de toi. Et si tu fais ça, si tu arrives à trouver cet alignement, ton propre alignement, c'est peut-être bizarre ce que je vais te dire, mais ton principal problème, ce ne serait pas de trouver le mot, c'est d'arrêter de parler. Parce que tu vas parler sans arrêt, tout le temps. Parce qu'en fait, tu seras vraiment dans le truc. Ça sera ton truc, tu seras complètement aligné, tu auras cette énergie-là pour parler tout le temps de ces problématiques. Et c'est quelque chose que tu peux faire d'ailleurs tout le temps, et que tu vas faire tout le temps d'ailleurs en consultation. Tu n'auras pas ce problème pour trouver les mots. Donc si aujourd'hui tu ne trouves pas les mots, c'est peut-être un problème de positionnement, d'alignement, et que tu te mets aujourd'hui dans une posture qui n'est pas la tienne, qui n'est pas naturelle pour toi, ou que tu te sentes forcé, tu te forces finalement à parler comme une commerciale quelque part, ou un commercial. Quelqu'un qui veut absolument développer son activité en montrant ses muscles, c'est-à-dire en montrant ses outils thérapeutiques, pour montrer qu'on est expert, et c'est pas forcément ce que cherchent les gens. Donc voilà ce que je voulais te dire, te partager comme réflexion sur cette question. Il faut absolument que les gens puissent ressentir cette énergie qui est la tienne, qui s'exprime en privé. Il faut qu'elle puisse s'exprimer en public. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui te branche, qui t'intéresse, qui te parle, qui résonne en toi, le programme Impact Illimité est sans doute fait pour toi. Il est sur les rails, il y a déjà pas mal de personnes qui ont rejoint. C'est une aventure humaine assez singulière. D'ailleurs, de l'aveu même de certains praticiens, parce que je leur pose la question, alors qu'est-ce que vous en pensez? Donc ils me disent, une thérapeute ce matin qui m'a dit que c'était une façon assez inédite d'accompagner les personnes, les gens. Donc si tu cherches cette façon une manière, une méthode, un process, un cheminement pour t'aider, pour t'accompagner à mieux finalement rendre grâce à ce positionnement intérieur, à le clarifier, et puis par extension à mieux parler à tes consultants, à trouver des mots, et puis trouver les bons mots pour leur parler, et créer du lien avec eux. Le programme Impact Illimité est fait pour toi. Donc si tu as envie d'en savoir un peu plus, tu peux m'envoyer un message privé d'ailleurs. Tu me laisses un message en bas ou tu m'envoies un message privé. Je te mettrai quand même le lien en dessous de cette vidéo pour que tu ailles voir un petit peu de quoi il en retourne. Et puis je te dis peut-être à très bientôt.